Vous êtes en relation avec Thomas Thévenoud? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non. Il ne vous a pas appelé? Non. Où est-il? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Bon. Je ne sais pas. D'autres responsables socialistes ont été en contact avec lui. Et puis, ont pris les décisions que vous savez. On lui a demandé de quitter le Parti socialiste, et je confirme, parce que j'ai eu Jean-Christophe Cambadélis, de quitter l'Assemblée nationale. C'est pas ce qu'il dit. C'est ce que dit Jean-Christophe. C'est pas ce qu'il a dit à BFM TV, à Pauline de Malherbe, qu'il a eu au téléphone hier. Vous avez raison, mais je tiens à infirmer cette information. Donc il ment. En l'occurrence, il ment. Et d'ailleurs, dans sa déclaration initiale, il a laissé entendre qu'on lui avait demandé de quitter l'Assemblée nationale. Et je vous confirme ce matin que Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, lui a demandé de quitter l'Assemblée nationale. Revenu non déclaré, loyer non payé, j'ai la phobie administrative. Vous n'avez pas de phobie, vous, Jean-Marie Le Gouen? Non, encore qu'évidemment chacun d'entre nous a ses petites névroses, mais qu'est-ce que tout ce sujet représente? On ne va pas s'étendre très longtemps sur Thomas Thévenoud, mais... Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Premièrement, les Français, ils ont été extrêmement choqués qu'un député puisse ne pas payer ses impôts. Ils se sont posé la question de savoir si ce député avait, parce qu'il était député, bénéficié d'un certain nombre de passe-droits. La réalité, je pense qu'elle commence à apparaître, il n'y a jamais eu aucun passe-droit. Et donc, nous sommes devant une personne qui a fait une faute très grave au regard de la morale civique d'une part et de la morale commune d'autre part. Deuxièmement, les Français se sont posé la question de savoir si ce responsable était... comme il le dit lui-même, allergique à l'impôt, et s'il s'estimait. On s'aperçoit maintenant, à travers les révélations du Canard enchaîné, que ce monsieur ne payait pratiquement aucun des devoirs qu'il avait à payer, aussi bien son loyer, etc. etc. Donc on est devant une situation de quelqu'un qui, en fait, et ce n'est pas de ma part une façon de l'exonérer de ses responsabilités, mais s'est mis dans une situation irresponsable de surendettement, mais de surendettement de quelqu'un qui avait un certain niveau de revenu, donc plus irresponsable que d'autres qui sont en surendettement avec des bas niveaux de revenus. Voilà, mais on est dans un cas que finalement beaucoup de nos compatriotes connaissent. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, parfois, se mettent dans cette situation irresponsable. Alors, c'est un responsable politique. Membre de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, de la mission sur l'affaire Cahuzac, enfin, etc. Il a voté les augmentations des impôts des Français aussi. Mais vous avez parfaitement raison. C'est d'autant plus choquant. Mais vous allez nous dire, est-ce que nous avons, nous, une police politique pour savoir tout ça? Nous ne l'avons pas et nous ne le demandons pas. Bon.